Eh bien, c'est Michael Faye. Dans le football, un défenseur, c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il est bon. On connaît tous, avec des gens comme Sergio Ramos et tant d'autres. Mais, voici alors l'exception. L'exception qui est en train de se généraliser aujourd'hui. Il s'agit alors donc de Michael Faye. On a parlé d'un certain Goubarsi. Voilà alors un autre joyeux du football. Qui montre que même en étant jeune, il sait toujours être bon, comme ce vin-là qui est vraiment tellement vieux. Michael Faye, un joueur exceptionnel, 1m86, quand même 19 ans seulement, un joueur qui joue au football, un joueur qui montre à tout le monde que le football n'a pas d'âge, le football il a changé et il est capable de tout. Première sélection juste dernièrement, le 22 mars 2024, il a alors marqué son premier but avec une frappe stratosphérique. Un joueur qui montre sa qualité de jour en jour, qui montre sa possibilité d'être bientôt l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un joueur qui a choisi l'Afrique au lieu des sélections européennes. Il a montré alors son amour pour l'Afrique, mais aussi son amour pour le ballon. Jouer en ce Barcelone, ce n'est pas pour chacun. Voici alors l'histoire de Michael Faye. Voici mon appréciation sur ce joueur. Malgré les talents, il y a aussi de l'abnégation. Il y a aussi du vrai football. Il y a Michael Faye. Je retrouve pour cette vidéo. Cette vidéo ici de Michael Faye. Michael Faye, très jeune joueur, né le 19 juillet 2024. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai réalisé cette petite vidéo pour lui. Parler un peu de ses qualités, parler un peu de ce que j'ai remarqué chez lui, parler un peu de ce qu'il peut apporter au FC Barcelone. Parce que chaque petite pépite que nous on voit, on a parlé dernièrement de Goubarsi. J'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo, j'en suis vraiment énormément reconnaissant. Près de 2000 vues en quelques jours. Très vraiment reconnaissant. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez bien vous abonner à la chaîne parce qu'ici on parle de football du FC Barcelone et tant d'autres, et même des autres sélections et d'autres clubs. On va alors aujourd'hui faire un petit retour sur ce jeune ici qui dernièrement a marqué son premier but avec le Sénégal avec une frappe. Waouh! Une frappe waouh! Donc je vais vous afficher une petite image tout à l'heure. Imaginez-vous un joueur. Première sélection, premier match, premier but. Il a marqué contre le Gabon. Un très bon match de football. Un joueur que beaucoup de gens, surtout les spécialistes du FC Barcelone, ont beaucoup observé ce joueur ici qui a commencé à la Masia. Il a vraiment commencé à la Masia, vraiment un joueur qui a montré vraiment son talent. Il a montré qu'il est vraiment capable de beaucoup de choses. Depuis le 19 juin 2023, ça fait bientôt une année. L'année qui va fêter qu'il a commencé à la Masia. Mais c'est un joueur qui va apporter quelque chose au FC Barcelone. Parce qu'au Barça, on ne recrute pas juste des joueurs parce qu'ils sont seulement là et tout. Mais ils ont recruté ce joueur-là il y a quelques années pour montrer qu'ils sont capables de donner quand même un certain privilège quand même à la Masia. La Masia forme, mais la Masia aussi acheter des certaines pépites pour encore bien les façonner. Bien les façonner. Alors, vous dites tous, le Barça, les fans du Barça sont là, chaque petite pépite, Goubarsi, tu veux nous montrer que c'est les stars mondiales. Mais non, nous on parle des joueurs quand on sent qu'il y a une qualité, quand il y a quelque chose de nouveau. Et moi, on va parler aujourd'hui de certaines qualités que j'ai remarquées chez ces gars. On va pas beaucoup, parce que ce n'est pas une vidéo très longue, mais juste certaines qualités qu'on a remarquées chez lui. Principalement d'abord, c'est la vitesse. Joueur très rapide, explosif, très rapide, un talent fou. Il y a la passe, oui. En Masia, c'est la passe. On a vu Goubarsi, on a vu aussi ce qu'il est capable de faire. Au Sénégal, il joue il a joué dans un système à 3 défenseurs, où il a joué du côté gauche. Et si on parle un peu de cela, c'est aussi la passe et le positionnement. C'est un joueur qui peut évoluer en tant que défenseur central, mais aussi en tant que latéral gauche. Parce que c'est un gaucher, il faut le rappeler. Il est capable de pallier même certaines absences. Et si maintenant on parle d'autres qualités chez lui, il y a les tacles, les tacles, il met vraiment très athlétique, un joueur très athlétique. Il y a une certaine bravoure, très présent là, quand on parle des tacles, donc il est très présent lors des duels, mais aussi l'athlétisme et aussi vraiment la versatilité. C'est un joueur qui, quand il a le ballon, c'est toujours vers l'avant, et aussi, il ne laisse jamais, genre, il ne fait pas des passes qui sont faciles. C'est comme on appelle ça, pas faire des passes faciles. Je cherche toujours l'au-delà, en fait, l'au-delà de ce que tu peux faire, en fait. Et si on parle d'un critère, une chose que j'ai remarqué chez lui, qui n'est pas vraiment comme une qualité, c'est la discipline. Jeune joueur, 19 ans, il n'a pas encore été façonné jusqu'à un niveau extraordinaire. Le bon vin, le fameux bon vin. Plus en vieillissant, plus on devient très bon. C'est ça, c'est qu'il n'a pas encore su façonner chez lui. Mais ça va venir. Ça vient avec le temps, mais peut le faire. Imaginez une défense maintenant. Et quelle complicité il peut y avoir entre lui et Alaro, ou entre lui et Goubarsi. Ça, c'est ce que j'attends vraiment. J'attends qu'on puisse bien les façonner, qu'il peut commencer même à jouer à 3 défenseurs. J'imagine une défense du Barça avec Goubarsi, Alaro, et les jeunes là-bas, les 3 là-bas, ou même Goubarsi avec Alaro, Goubarsi avec Michael Faye, ou Alaro Michael Faye. Oui, le Barça, la défense du Barça a du jus. La Masia, le Barça va compter sur la Masia cette saison, parce que la Masia est capable de produire de jeunes talents, même capable d'acheter et de façonner. C'est ça.
Le Barça est capable aussi de façonner, pas que de produire, mais aussi de façonner des jeunes talents. Et là, en tout cas, pour une carrière qui est comme celle-là, ça va. Et si on parle un peu maintenant de sa carrière personnelle, notre jeune joueur ici, il est maintenant à 38 matchs, donc 4 buts. Il a déjà quand même écopé de 7 cartons jaunes, dont 2 cartons rouges. 7 cartons jaunes, dont 2 cartons rouges, il faut les dire. C'est quand même beaucoup. Ça montre combien de fois il a des lagnes pour tuer les gens comme des Sergio Ramos. Mais c'est un défenseur, il ne faut pas l'oublier. C'est un défenseur qui doit être dur sur l'homme, qui doit récupérer des certains cartons. C'est normal. C'est normal, ça arrive. Mais un joueur qui, je pense, a une carrière devant lui, il doit juste essayer de se façonner, d'être encore meilleur. Parce qu'au Barça, on veut que le meilleur joueur. S'il se façonne, s'il devient encore plus bon, s'il essaie de se développer, pourquoi pas? Pourquoi pas faire une carrière exceptionnelle? On a connu des Piqué, on a connu des très bons joueurs comme de Piqué, Puyol, Mascherano. Il faut alors prendre ces joueurs-là comme des modèles et se développer. Se développer toujours. Ce ne sera pas une très longue vidéo, comme je l'ai dit. On entend tous d'un Michael Faye au niveau. Michael Faye qui va se développer. Au Sénégal, vous avez donné une pépite. Merci au peuple africain, merci au Sénégal. Et merci aussi à la Masia pour façonner alors ce jeune talent qui va faire l'honneur du Barça, l'honneur du Sénégal, l'honneur de toute l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. C'est Dave Débrief. Ciao la famille.